Eh bien bonjour tous ceux qui regardent cette vidéo. Alors, oh merde. Et voilà. Voilà, donc la moto est froide. Petit historique de ce qui s'est rappelé. Eh bien, il y a un peu plus de 2 mois, je suis sorti avec le motoclub. Enduriste confirmé que eux étaient, mais que moi je n'étais pas. Et lors de cette sortie, et à la vidéo d'ailleurs, lors de cette sortie, on a pu découvrir que le petit RR 125 4 temps, il s'en sort franchement plutôt pas mal. Parce que j'arrivais à suivre vraiment toutes les vraiment j'arrive bien à suivre les je vais aller mollo parce que je suis froid, J'arrive à suivre les autres, alors j'étais vraiment la plus petite moto du groupe, L'autre moto qui était, je pense, en termes de puissance, la première au-dessus de moi, c'était un TM 125 de temps. Donc voilà, vous voyez un peu le niveau, ça reste quand même une bécane. La TM 125, voilà. En plus, je crois qu'elle était préparée. Donc j'étais avec des... Voilà, il y avait des gens qui avaient de la puissance. Après le circuit, c'était pas un circuit de dingue, mais par contre en termes de vitesse et de reprise, c'était enfin bon, bref, ça allait. Et c'est là que je me suis rendu compte que, alors c'est vrai qu'un 4 temps ça n'a pas beaucoup de reprises. Je suis en deuxième là, je crois. Ah, ça repart. Faut un peu monter dans les tours aussi. Et mais que pour faire de l'enduro en chemin, ça va quand même. Donc voilà, ça c'était pour rappeler un peu ce qui s'était passé. Alors lors de cette sortie, je me suis vautré. Je me suis vautré méchamment. C'est-à-dire que c'était vraiment la fin de la journée. On rentrait pour aller au resto. Et à le dernier chemin sous bois, on était tous un peu en train d'allumer. Et je pense que la vitesse était aux alentours de 70 km/h. Et là, la roue avant a glissé sur un petit rondin de bois, et à 70, voilà, elle s'est plantée dans le sol et j'ai fait un salto assez important. Alors, est-ce que la caméra elle est pas mal? Voilà. Donc suite à ce salto là, merde, j'ai eu alors 1 ou 2 côtes cassées, ça je sais pas trop. En tout cas j'ai eu une côte cassée, ça c'est certain. J'ai eu le bras, le coude, mais alors et tout est raflé, assez important, parce que comme un idiot j'étais parti avec toutes les protections sauf les coudières. Alors un petit message, voilà, faites pas comme moi les gars, prenez toujours, oh tiens, ça peut l'air sympa à monter, ça je vais me la faire. Prenez toujours toutes les protections, parce que vraiment si j'avais pas eu si j'avais pas eu le pare-pierre, je serais pas en train de vous parler là, parce que je me suis explosé la cage thoracique. Bon bref, ça c'était le détail. Et puis j'ai un pouce qui s'est vrillé, d'ailleurs j'ai toujours un peu mal.
Et dans ma chute, eh bien je me suis oh putain, c'est chaud. C'est chaud là. Dans ma chute, faut que je reprenne un peu les chemins de vigne là. Ouais, bref. Dans ma chute, j'ai niqué l'axe, le sélecteur et l'axe de sélecteur. Je pensais avoir tordu le guidon, mais enfin, bref. Et j'ai complètement vrillé mes protège-mains. Enfin, un protège-main côté gauche. Hein. Voilà, complètement vrillé. Après, donc, je l'ai laissé dans le garage. Je me suis soigné parce que j'avais mal pendant un bon mois. J'avais mal. Elle est restée en l'état. Je l'ai nettoyé succinctement 3 semaines, 4 semaines après ma chute. Le temps que j'aille un peu mieux, j'ai redressé la poignée de main là, enfin la poignée de main, le protège-poignet pardon, et voilà. Je suis en deuxième, ça repart doucement quand même. J'ai redressé la protège-poignet au marteau et enfin en tapant dessus, donc j'ai réussi impeccable. Et je me suis dit mais ah putain, je vais peut-être redresser mon sélecteur et l'axe du sélecteur. Et donc me voilà à prendre un marteau et à taper sur le sélecteur et l'axe, et je tape et je redresse. Ah, je suis trop content, j'arrive à redresser j'arrive enfin à redresser mon sélecteur. J'essaye, ah c'était nickel, donc là les vitesses passaient nickel, tout était vraiment nickel. Et je dis bon bah je vais encore je vais le retapoter encore un peu dessus pour qu'il soit vraiment voilà, pour qu'il soit vraiment nickel. Et là, c'était le petit coup de marteau de trop. En fait, j'ai pété à l'intérieur du carter, il y a un ergot. Et voilà, j'ai pété l'ergot, ce qui fait qu'il n'y avait plus le ressort pour revenir aux vitesses. Je vous dis même pas le prix de la facture que j'ai payé, c'est indécent. À cause d'une connerie de coup de marteau. Donc en gros hein, ne tapez jamais au marteau sur un axe de sélecteur, parce que là ça ne peut pas faire de bien. Ça fera pas de bien, même si on croit que ça va être bien. Alors donc voilà l'histoire de mon gadin, l'histoire de ma connerie avec de mon coup de marteau. Donc j'ai récupéré la moto, super, je suis trop content, enfin j'en refais et vraiment je suis hyper content. Et donc là c'est ma première sortie dans les bois, enfin, je vais l'appeler sortie enduro hein. On fait quand même de l'enduro là malgré tout. C'est la première fois que je ressors depuis plus de 2 mois, donc autant vous dire que j'y vais cool parce que je suis pas sûr de moi, j'ai pas fait d'exercice physique depuis un petit moment. Et voilà. Oh putain, j'ai perdu pas mal de... Alors, oh putain, ah, il y a autre chose que j'ai pas dit, c'est vrai. Ah oui, il y a quand même quelque chose. Lors de la sortie enduro avec le club, il y a les collègues, alors les mecs ils m'ont dit ah bon, à la moto c'est pas mal, tu te débrouilles quand même bien, bref, mais ton guidon
il est pas assez haut. Ce qui fait que tu fatigues énormément quand tu es debout. Et c'était vrai, hein, j'avais le guidon d'origine qui était assez bas quand même. Alors moi, n'ayant aucune expérience enduro auparavant, j'aurais jamais pu imaginer ça, quoi. Et alors j'ai changé le guidon, donc j'en ai pris un guidon plus haut. Et vraiment, ça change quand même pas mal. Et j'avoue que c'est nettement mieux. C'est vraiment nettement mieux. Parce que là, quand je suis debout, je fatigue beaucoup moins. Je suis moins courbé. Et c'est vraiment plus agréable. Donc ça, c'est aussi la nouveauté. Une première nouveauté, parce qu'il y en a plusieurs des nouveautés dans ce petit motovlog. Donc le guidon c'est vraiment agréable. Franchement, faites-vous conseiller si vous êtes comme moi débutant, et c'est bien de sortir avec des gens qui ont de l'expérience. Je suis en 3ème là, je crois, hein, à 40 en montée. Là, elle repart à 50. « 66. Donc c'est vraiment bien de se faire assister par des gens qui ont un peu d'expérience. Où je vais, c'est bloqué à gauche, c'est bloqué tout droit, bah c'est bloqué partout au final. Quelle heure il est là, hein, je vois pas non plus. C'est une reprise, donc je vais y aller tranquillou, tranquillou. Mais j'ai quand même envie j'ai quand même envie de faire un coin sympa là. Il fait noir là. Donc le guidon, effectivement, ça semble rien, hein. Ça semble vraiment pas grand chose. Mais changer un guidon, ça apporte du confort. Et il y a autre chose que j'ai compris, parce qu'au bout des 4 heures d'enduro, j'étais rincé. C'est peut-être aussi pour ça que je suis tombé, hein. Parce que j'étais vraiment rincé, j'étais mort. Parce que là, le rythme, là, moi je suis cool, hein. Là, on s'en rend pas compte sur la vidéo certainement. Mais alors le rythme, moi j'étais tout le temps à fond là. C'était comme ça, c'est comme si j'étais là tout le temps à fond là, à stresser comme un malade. Après il y avait les autres qui étaient passés, donc ouais. Oh, c'est putain d'ornière, vraiment je déteste ça, quoi. Alors après, quand on a une moto plus puissante, ça va bien, parce que quand on redonne un coup de gaz, bon bah ça repart. Mais quand on a un petit 4 temps en 125, on a beau donner un coup de gaz, ben il se passe pas grand chose, quoi. Ah si, en deuxième, en première, deuxième ça va, ça le fait, mais quand on est après en troisième, là-dedans par exemple, je vais pas m'y aventurer, quoi. Ça c'est bon, ça j'apprends à... J'essaye, j'aimerais bien savoir gérer un peu le weeding. Je m'y suis pas encore mis à ça. Pour l'instant j'apprends à gérer un petit peu, à faire décoller la roue. Voilà, tout doucement, hein, je suis... En plus là, je suis paumé dans la forêt, je sais pas où je suis. Donc voilà, moi ça, le rythme, il me convient pas mal, parce que là j'ai un peu de reprise. Je peux anticiper sur les obstacles. Mais dès qu'on va plus vite, dès que je mets la troisième, en fait,
il n'y a plus trop de punch quoi. Donc voilà, donc je suis bien content de reprendre mon 125 et de refaire de l'enduro. Je vous dis pas quel bonheur c'est. En plus avec le guidon en hauteur, c'est pas grand chose, mais ça apporte réellement du confort. Et c'est un pur bonheur. Et il y a aussi une nouveauté, je sais pas si ça marche, c'est la première fois que je l'utilise. C'est aussi là une vraie nouveauté. Ah, je sais où je vais passer. Je vais passer par là. Et cette nouveauté, c'est le micro avec l'adaptateur GoPro. Parce que pour ceux qui ont déjà vu mes quelques vidéos précédentes, j'avais essayé on va remettre ça sur la route. Voilà. Pour ceux qui avaient testé les vidéos précédentes, je sais pas si on entend parce que là il y a un bruit de dingue, donc je vais attendre, je vais faire mon demi-tour et en parler après. Voilà, donc on peut constater que ce 125, il monte à 100 sans aucun problème. Et pourtant je suis en prise de vent. En prise de vent, il n'y a pas pire. Je suis droit debout dessus quasiment. Enfin, je suis pas debout, mais en position assise, les bras larges, je prends tout le vent. Et en super mode, ça doit être un régal. Donc nouvel adaptateur GoPro, parce que le petit micro que j'avais bonjour. Le petit micro, rappelez-vous, que j'avais acheté à 15 balles sur un site chinois, il marche très bien, c'est nickel. Franchement, rien à dire. Sauf qu'au montage, je sais pas pourquoi, le son, le rapport temporel, c'est pas le même que la vidéo. C'est-à-dire que quand j'essaye de faire une synchro audio-vidéo, et ben le logiciel n'arrive pas à le faire. En fait, il cale sur le début, mais il y a très vite un décalage. En fait, je sais pas comment faire. Alors je pense que le flux n'est pas linéaire ou quelque chose comme ça, parce qu'il y a toujours un petit décalage. Et si vous regardez les quelques vidéos d'avant où je parle en même temps que je filme avec ce micro là, et bien des fois on entend un peu comme de l'écho, parce qu'il y a le son le son de la GoPro plus le son de ce micro là. On va rentrer ça. Et en fait je passais un temps de dingue à essayer de remodifier les durées de la piste audio pour voilà, donc ça c'est bien pour enregistrer que de l'audio, voilà, mais pour la mixer sur la vidéo, je vous le déconseille. Par contre en termes de qualité d'enregistrement, c'est vraiment plutôt bien. Ou alors faut enregistrer des trucs 5 secondes, quelque chose comme ça. Je sais pas si je suis en troisième, ouais. On va remettre tout de suite la deuxième là. Oh là. Je pars sur le côté, j'arrive à lever, mais avec ça c'est ce genre de passage, d'obstacle, c'est
c'est typiquement le truc qu'il faut s'entraîner à en faire. Donc voilà, donc le son, je sais pas ce que ça donne, je suis encore une fois, hein, je teste. Pour information, ceux que ça intéresse, dites-moi, je peux mettre le lien. Je vous demanderai s'il y a un commentaire, je vous dirai si ça vous intéresse. Bon bah c'est bien sympa cette reprise tranquillou de l'enduro. Il fait super beau. Et c'est bien agréable. Alors pour finir avec le petit micro, j'espère que le son de ma voix sera pas trop élevé, hein. Normalement on peut régler dans les paramètres de la GoPro. Le petit micro était vendu avec un embout coupe-vent. Donc je l'ai mis là, la grosse moumoute avec plein de poils là, comme du poil de chat. Et donc j'ai mis ça, je l'ai clipsé devant le casque. Donc il est vraiment pile en face de la bouche là, on peut pas faire plus proche de la bouche. Et j'ai laissé le mode stéréo du micro, j'ai enlevé le mode auto parce que le mode auto est excellent, hein, pour le micro de base de GoPro. C'est quand même assez bien, hein. C'est assez bien foutu. Dès qu'on accélère, le vent il passe en mode mono et on capte le son. Alors il est de moins bonne qualité mais il est quand même pas mal. Pas j'allais trop vite là-dedans, hein. Ouais, comme c'est beau ici. Petit village qui s'appelle Auvillers. Très charmant. Par contre moi je vais rattraper un peu les vignes. Salut le chien. On va rattraper, ouais. Voilà. Donc 55 € de l'adaptateur micro plus 25 € de micro, ça fait quand même encore un budget en plus sur un appareil vidéo. Après, j'espère que c'est bien. Bon bah voilà, je pense que cette première reprise de l'enduro va pas tarder à toucher à sa fin. Je vais essayer de reprendre un dernier petit chemin avant de rentrer chez moi. Alors je voulais faire une petite sortie, voilà, pas trop violente, enfin cool quoi, pour moi me remettre oh là je suis passé là mais c'est trop génial. Non mais franchement, en vrai, je voulais faire une petite sortie de reprise pour m'assurer que voilà, la moto, ah voilà, c'est là que je voulais aller, que la moto fonctionne bien. Et que moi, donc si je reprends mes marques avec ce nouveau guidon, et puis comme voilà, ça fait longtemps que j'en ai pas fait et que j'avais pas non plus un niveau de dingue au départ.
putain, vous l'avez vu? Oh putain, vous l'avez vu? Ah, j'espère que je l'ai capté dans la vidéo parce que ça c'est. Ah, j'espère que je l'ai capté dans la vidéo parce que ça c'est extraordinaire. Une biche. Oh, oh putain. La selle. J'ai sauté, la selle a décollé. Ah, faut que je fasse quelque chose. Oh putain, ouais non mais ça ils m'ont pas bien mis, ils m'ont pété là. Ok, bon bah tu vois j'avais bien fait de... Je sais pas si on voit là. La batterie est... je la refixe. Voilà. Eh bien voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo. Si ça vous intéresse, vous pouvez vous abonner parce que des vidéos, je pense que je vais continuer à en faire, vu que j'ai investi et tout ça. Donc moi, ça sera principalement ce type, un moto-vlog, ou alors sortie à plusieurs, il faut que je me fasse des potes. Je suis nouveau dans le monde. Et puis voilà, si vous êtes de la région de Reims-Épernay, plutôt d'Épernay, parce que moi je me base à Épernay, eh bien n'hésitez pas à vous faire connaître. Et puis si on peut faire une petite sortie ensemble, eh ben avec plaisir. Voilà, à bientôt et merci d'avoir regardé tout ça. Ciao.